Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel environnement. Vous allez me dire, j'en ai pas foutu lourd cet été. Mais j'ai quand même fait un peu de travaux. En tout cas, j'espère que le nouveau décor vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Petit message aussi à ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour rien manquer des prochaines vidéos. Ça coûte absolument rien et moi, ça me permet de faire le beau devant les copains. Trêve de bavardage, passons au sujet du jour. Quand on pense à la Normandie, on pense aux pommes, aux vaches, aux plages du débarquement, mais aussi au Calvados. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette eau de vie de Normandie. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle le Calvados, ou plus familièrement, le Calva? Eh ben c'est tout simplement le résultat de la distillation du cidre. Et c'est dans le Cotentin, comme par hasard, que Gilles Picot, dit Gilles de Gouberville, qui en 1553 déjà mentionne dans son journal la distillation du cidre. Le mec avait quand même un journal de la picole. Bon. Est-ce que c'est le premier à avoir fabriqué ce qu'on appellera plus tard le Calvados? Pas sûr, puisque ça fait déjà au moins 200 ans que les médecins pratiquent la distillation dans un but thérapeutique, en brûlant du vin et des plantes pour fabriquer des eaux de vie. C'est-à-dire des alcools censés redonner une nouvelle jeunesse à ceux qui en boivent. Je connais cette théorie, oui. Mais en vérité, on a vraiment peu d'informations sur l'origine exacte du Calvados. En tout cas, dès 1600, la corporation des distillateurs d'eau de vie de cidre voit le jour. Est-ce que c'est pas une idée pour se retrouver entre potes et se mettre des caisses? Cela ne nous regarde pas. Ce qui est sûr, c'est que la pratique de la distillation du cidre devient si importante au XVIIe siècle qu'elle vient concurrencer les eaux de vie de vin et les producteurs de cognac commencent à pas trop aimer. Et quand on en a marre de se faire chahuter par le petit voisin, eh ben on va voir la maîtresse pour se plaindre. Et la maîtresse de l'époque, bah c'est Louis XIV, qui fera un édit royal pour venir à la rescousse des producteurs de cognac, en interdisant la vente de l'eau de vie de cidre en dehors de la Normandie, de la Bretagne et du Maine. Bon bah ça dure le temps que ça dure. Suite à la Révolution française, la région Calvados est créée et l'édit de Louis XIV disparaît. Et c'est à cette époque qu'on verra apparaître un bon nombre de bouilleurs de cru en Normandie. Un bouilleur de cru, c'est une personne habilitée à produire ses propres eaux de vie. Il est récoltant de fruits et peut distiller ses fruits. Et depuis Napoléon, il bénéficie d'une exemption de taxes plus ou moins importante dans la production et la circulation de leur calva fait maison. C'est le privilège des bouilleurs de cru. À la fin du 19e, ce privilège est bien évidemment vu comme un manque à gagner par l'État. Et ouais, c'est pas nouveau ça. Jusqu'à l'os. Des députés normands inscrivent alors dans leur programme la défense du privilège. Et ouais, le poids électoral de ces bouilleurs de cru est vraiment pas négligeable, parce qu'en 1900, ils sont plus de 100 000 en Normandie. En 1884 apparaît la première attestation écrite en français du terme Calvados pour l'eau de vie de cidre. Et devinez qui en a parlé? Émile Zola. On trouvait le père et la mère, en travers des portes, assommés par le Calvados, la terrible eau de vie normande, tandis que la petite les enjambait pour égoutter leur verre. C'est la joie de vivre de Émile Zola en 1884. Au départ, le calva se boit pour les grandes occasions. On en consomme plutôt le dimanche, lors des repas de famille, ou pour les mariages. C'est ce qu'on appelle le trou normand. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Une petite quantité d'alcool au milieu du repas, soi-disant pour faire de la place pour le reste. Mais à la fin du 19e, la consommation change un peu. Les récoltes de pommes explosent et on distille même les cidres de mauvaise qualité. Ça ne fait évidemment pas de miracle, ça donne pas des calvas exceptionnels, d'ailleurs plutôt médiocres, mais ils se conservent bien mieux que le cidre. Et donc la consommation de calva devient quotidienne. Le matin, café calva, avec la rincette. Le midi, pareil. En Normandie, dans certains villages, on va compter un débit de boisson pour 40 habitants. En 1900, c'est en Normandie qu'on consomme le plus d'alcool en France. Et ça, devant les Bretons. Ouais, c'est pas forcément une victoire. Et forcément, ça commence à inquiéter les autorités et les ligues anti-alcooliques. Elle accuse l'alcoolisme d'être à l'origine de beaucoup de maux, comme le déclin démographique et surtout la défaite contre la Prusse de 1870. Alors on essaye de mettre des mesures en place pour essayer de lutter contre cette consommation excessive, et donc on met des taxes. Encore. Donc ces taxes sur le taux d'alcool forcent le Calvados à réduire le degré d'alcool, surtout pour diminuer le prix de vente. On passe d'un alcool qui titre à 55 degrés à entre 40 et 45 degrés. Les producteurs du Calvados s'efforcent
d'améliorer son image et conquérir les marchés extérieurs à la Normandie. Et vient l'histoire d'une marque qui tire son épingle du jeu. Tout commence en 1821, lorsqu'une distillerie décide d'utiliser la notoriété d'un aubergiste normand, réputé dans toute la région pour son calvados, pour mettre en avant son propre calva. J'imagine qu'avant, les droits d'auteur, les royalties, on met ça de côté. Donc ce monsieur n'est autre que Dominique Magloire, le futur Père Magloire. Celui-là même qui deviendra au XXe siècle l'emblème publicitaire de la marque du même nom. Et Dominique, tout fier d'avoir un spiritueux à son nom, la légende raconte qu'il n'aurait plus proposé que ça aux voyageurs parisiens qui fréquentaient son auberge de Cagny, petit village sur la route entre Caen et Paris. La marque change plusieurs fois de propriétaire, et en 1925, Albert et Auguste Bizoire, deux frères négociants en alcool, déposent officiellement au tribunal de commerce de Paris la marque Calvados Père Magloire. À l'époque, ils ne distillent pas eux-mêmes, ils achètent le calva en fût à différents producteurs du pays d'Auge, comme les frères Saffré d'Orbec, les frères Blanchard de Monteil, ou encore Henri Leblanc de Cormeilles-en-Auge. Ils disposent aussi de chais à Orbec, rue du Bailliage, pour stocker et assembler leurs précieux fûts. Bon, les frères Bizoire, à ce moment-là, ils commencent à s'en mettre plein les fouilles. Mais ils sont malins, plutôt que s'acheter des chevaux de course, ils décident de capitaliser dessus. Ils réinvestissent tout sur la publicité, alors en plein essor. Et à la foire de Paris de 1926, ils frappent un grand coup. Sur leur stand, en forme de petit chalet, ils exposent un automate représentant le Père Magloire, véritable pionnier dans le genre. Très vite, la silhouette joviale du personnage se décline en statuette, buste et bouteille fantaisie. Et en 1927, c'est la consécration. Mistinguett, immense star de l'époque, passe sur leur stand, pose pour une photo souriante et écrit cette dédicace qui en dit long sur la popularité déjà acquise de la marque. À mon vieil ami, le Père Magloire. Mais c'est pas fini, en 1937, les frères Bizoire frappent encore plus fort. En partenariat avec Marcel Bleustin, qui deviendra Bleustin-Blanchet, déjà patron de Publicis et de Radio Cité, ils sponsorisent la célèbre émission Sur le banc. Dans ce programme culte, Jeanne Sourza et Raymond Souplex, qui deviendra plus tard le commissaire Borel à la télé, incarnent un duo de clochards malins et bons vivants. Un placement de marque intelligent, convivialité, esprit populaire et un Père Magloire qui devient une voix familière dans tous les foyers français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la notoriété de la marque prend une tournure inattendue. Lors de la campagne aérienne franco-russe Normandie-Niemen, de 1942 à 1944, le pilote normand Marcel Lefebvre, as des as et héros national, choisit de décorer son avion Yak avec la bouille du Père Magloire. Barbe blanche, mine tranquille, vêtements bleu-blanc-rouge, le personnage devient un symbole patriotique. Une image forte qui place le Père Magloire au même rang que les pin-up que les pilotes américains peignaient sur leurs avions. Alors après, chacun ses goûts, hein. Autre anecdote intéressante, pendant la Seconde Guerre mondiale, on réquisitionnait les stocks d'alcool pour en faire des explosifs. Et du coup, malins les Normands, pour protéger les stocks de Calvados des réquisitions, il y a un dossier d'appellation d'origine contrôlée AOC qui est monté dans les plus brefs délais. Et il sera adopté par le décret le 23 février 1942. À cette date, le Calvados est protégé par l'AOC Calvados et l'AOC Calvados Pays d'Auge. Aujourd'hui, on consomme toujours le Calvados, que ce soit en apéritif, en digestif ou en trou normand. Bon, traditionnel trou normand a un peu évolué puisque dans les années 90, on a tendance à le servir avec une boule de sorbet à la pomme, mais parfois sans Calvados. Forcément, ça atténue un peu l'effet digestif, voire même ça fait plutôt l'inverse. Le café Calva, lui, est également en perte de vitesse, et tend à disparaître. Dans les années 70, et dans les bars de Cherbourg par exemple, c'est un café nature qu'il fallait demander si on voulait pas un café sans sucre, mais bien un café sans Calva. Aujourd'hui, ça paraît évidemment impensable. Ouais, sans sucre ? Ouais, et sans café, s'il te plaît. Et voilà, du seigneur du Cotentin qui chauffait du cidre dans son alambic au XVIe siècle, jusqu'aux campagnes publicitaires audacieuses des frères Bizoire, le Calvados a parcouru un sacré chemin. Il a connu la méfiance, les clichés de l'alcool rustique et les heures sombres de la guerre. Mais aussi l'inventivité, le marketing malin et l'obtention d'une AOC historique. Aujourd'hui, il incarne à la fois la tradition normande et une certaine idée du savoir-faire français. Alors que vous l'aimiez dans un vieux fût, en cocktail moderne ou simplement dans un bon trou normand, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, j'étais obligé de vous le dire. Bon, après les histoires de la chaîne, là, vous pouvez les consommer sans modération. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié l'histoire du Calvados. Pensez à liker, partager la vidéo et sur ce, bonjour!